Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sébastien, expert chez Agritel. Alors Sébastien, depuis un mois, les prix du blé sont au plus bas depuis la récolte. Quelles en sont les raisons? Effectivement, le prix du blé a perdu pas loin de 17 € la tonne sur le marché du Rendu-Rouen et pas loin d'une vingtaine d'euros la tonne dans certaines régions de France. Tout simplement, on a constaté qu'au mois de février-mars, il y avait des disponibilités de blé toujours trop importantes en France. C'est cocasse, malgré la récolte catastrophique de l'été dernier, mais cette récolte a été très lentement vendue et finalement, il a fallu que le blé accélère son gain en compétitivité, chute en prix pour retrouver de la demande. Dans le même temps, on a eu des ventes massives de la part des fonds à Chicago sur le blé en raison de pluies favorables au blé américain, sur le maïs en raison de bonnes récoltes en Amérique du Sud. Tout ça a accentué la déprime. Et quelles sont les perspectives pour la fin de campagne ? Alors, le blé français, comme on l'a dit, vient de gagner énormément en compétitivité. Il retrouve des parts de marché dont il avait besoin sur l'Europe, avec en Europe des ventes vers le Royaume-Uni, vers le Benelux. Sur la Méditerranée, le blé français est le moins cher aujourd'hui. De nouvelles ventes vers le Maroc, on espère éventuellement quelques ventes vers l'Égypte à venir. Donc, au final, une reprise des cours est attendue, un rebond des cours sur les derniers mois de la campagne. Et est-ce qu'il faut déjà surveiller la nouvelle récolte ? Alors tout à fait, il ne faut pas cesser de la regarder, avec quand même quelques inquiétudes, des inquiétudes de déficit hydrique sur la France et finalement sur toute l'Europe de l'Ouest, Royaume-Uni, péninsule ibérique, mais également un manque de précipitations sur la mer Noire. Nos équipes sur place qui démarrent de notre bureau de Kiev constatent des bonnes cultures en Roumanie, en Ukraine, en Russie, mais un manque d'eau qui est à surveiller de très très près. Il faut absolument qu'il pleuve sur la mer Noire dans les 3 prochaines semaines. Et quel est le conseil d'Agritel ? Le conseil d'Agritel pour les tonnages qui ne seraient pas vendus sur la fin de campagne, c'est de surveiller le rebond qui pourrait débuter à se mettre en place pour l'accompagner et ne pas être trop ambitieux. Les blés russes sont plus chers que nous, mais 10 € la tonne de hausse, c'est pas énorme en termes de potentiel. Et pour la nouvelle campagne, c'est déjà de calculer son coût de production pour surveiller les opportunités qui pourraient se mettre en place avec le weather market printanier et pour juger de la pertinence des offres qu'il y aura dans les mois prochains s'il y a de l'inquiétude. À surveiller également donc le maïs américain, le weather market sur le semis aux États-Unis qui pourrait offrir ces rebonds. Il faut être prêt à sécuriser son revenu sur ces rebonds à condition de juger de la bonne pertinence des prix par rapport à ses coûts de production. Merci Sébastien. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.